Ne définis pas ta vie par rapport à l'endroit où tu proviens. Non. Alléluia. Il est né en Néo, ce n'est pas ta vie. Alléluia. Ce n'est pas ta vie. Ce que tu vois, ce n'est pas ta vie. Joseph vient aller en prison de Jésus. Même si tu étais né célibataire, mais tu mourras marié au nom de Jésus. Même si tu étais né pauvre, mais tu mourras riche au nom de Jésus. Même si tu étais né chômeur. Ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Le verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son air, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, le Fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Le verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil ces plaies d'une sagesse qui m'a paru grande. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Joseph aussi montant de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Le verset 5. En fait de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Hébreu. Le livre de Hébreu. Hébreu. Hébreu chapitre 12. Le verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de myriades qui forment les cœurs des anges. Le verset 23. De l'assemblée de première-nés inscrit dans les lieux, dans les cieux du juge, qui est le lieu de tous les esprits. Les justes est parvenu à la perfection. Le verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et pour terminer, le livre de Michée. Le livre de Michée. Michée 5, le verset 2. Michée 5, le verset 2. La Bible dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Là où tu es, tu peux reprendre ta place, tu vas asseoir la vie à Dieu. Alléluia. 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 Ma prière, que Dieu te bénisse ce matin. Ma prière, que Dieu te fasse du bien ce matin. Alléluia. Vous savez, lorsque tu as envie, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, non. Lorsque tu es là ce matin, ce n'est pas parce que tu donnes plus des offrandes, non. Lorsque tu es là ce matin, ce n'est pas parce que tu avais passé la vie à l'église, non. Tu es là ce matin, non pas parce que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes là ce matin parce que Dieu a voulu que nous puissions être là. Que ça m'amène à Dieu. Nous sommes là ce matin, rien que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi dans ta vie, tu dois rien qu'apprendre à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Peu importe. Même si la prophétie, même si la promesse ne s'est pas encore accomplie, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à dire un grand merci à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des délais par koufi dans ma langue au Yobikanamo. Alléluia. Et délai par koufa dans l'accident au Yosala. Mais si nous sommes là ce matin, c'est rien que la grâce de la personne de Jésus. Quelqu'un veut me dire un amen. Ce matin, on va parler pendant quelques minutes et puis on va prier. Et après, on va libérer cet endroit. Ce matin, nous sommes en train de parler sur né dans le désert, mais destiné dans la gloire. Alléluia. Né au désert, mais destiné dans la gloire.
né au désert, mais destiné à la gloire. Déjà, j'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es né ne peut pas déterminer ta mort. Alléluia. Là où tu proviens ne peut pas déterminer ta mort. Parce que beaucoup de personnes croient comme si là où il est né, c'est là où il va mourir. Non. Alléluia. Et dans un sens qui est spirituel, c'est un danger. Tu ne peux pas mourir là où tu es né. Alléluia. Tu ne peux pas finir ta vie là où tu es né. Parce que dès que nous sommes ici, on ne vient pas d'ici. Mais nous venons de quelque part. Alléluia. Là où nous venons, ce n'est pas là où nous allons finir, non. C'est-à-dire que là où tu es né, peu importe l'endroit, peu importe la commune, peu importe les circonstances où tu es né, retiens ça dans ta tête, cela ne détermine pas ta destinée. Alléluia. Cela ne détermine pas la fin de ta vie. Beaucoup de gens croient comme ici, parce qu'il est né à Bumbu et qu'il va mourir à Bumbu, non. Parce qu'il est né à Kinshasa, il est né en Afrique, et c'est là où il va mourir. Non. Là où tu es né ne peut pas déterminer là où tu mourras. Alléluia. Peu importe les conditions de l'endroit où tu es né, peu importe l'endroit où tu es né, peu importe la famille où tu es sorti, mais cela ne peut pas déterminer ta vie. Alléluia. Tu peux être né dans les déserts, mais tu finiras par la gloire. Alléluia. Tu es né dans de mauvaises circonstances, mais tu finiras de la gloire. Et cela ne dépend pas de toi. Le livre des Actes nous explique ici que la faveur n'est pas réservée pour les savants. La richesse n'est pas réservée aussi pour les personnes qui sont intelligentes. Alléluia. Et c'est Dieu qui connaît les temps qu'il a fixés. Et déjà par là, tu vas comprendre avec moi que Ecclésiaste est en train de nous définir c'est quoi la destinée. C'est-à-dire que la destinée d'une personne n'est pas liée par rapport à sa sagesse. La destinée d'une personne n'est pas liée par rapport à son intelligence. La destinée d'une personne n'est pas liée par rapport à sa richesse, ni par rapport à sa famille, ni par rapport au nom familial qu'il porte. Alléluia. Parce que moi je connais des personnes qui portent le nom familial. Le nom dans le passé, il y avait la renommée. Mais actuellement là, ils vivent une vie de misère. Donc c'est-à-dire que la destinée d'une personne ne dépend pas de son intelligence. La destinée d'une personne ne dépend pas de ses études faites. Alléluia. Ne dépend pas de la commune auquel elle reste. Non. Et par là, tu dois comprendre, tu dois connaître maintenant c'est quoi une destinée. Alléluia. Alléluia. La destinée, c'est quelque chose. C'est un processus que Dieu a préparé pour une personne pour accomplir sa mission sur la terre. Amen. Je répète encore. La destinée, c'est quelque chose. C'est un processus que Dieu a prévu pour une personne depuis l'éternité, afin que cet homme puisse accomplir sa mission sur la terre. Donc lorsque tu pars pour accomplir ta mission sur la terre, tu pars vers ta destinée. Alléluia. La destinée, une deuxième définition, c'est l'homme, le temps et son créateur. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la destinée. La destinée d'une personne, c'est l'homme, son Dieu et le temps. Pourquoi? Parce qu'aucune personne peut connaître ta destinée. Aucune personne peut intercaler ta destinée. Aucune personne peut faire pour que tu puisses arriver à ta destinée. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et voilà pourquoi s'il faut bien définir la destinée, il n'y a qu'à parler Dieu, l'homme et le temps. Alléluia. Alléluia. Moi, avant d'arriver ici, je viens de Lemba. J'ai pris la moto de Lemba à Capella. J'ai pris la moto de Capella jusqu'ici. Dans mon chemin, j'ai rencontré avec des choses. Alléluia. J'ai vu des événements. Je peux dire que j'ai rencontré avec des accidents. Alléluia. Je peux dire que j'ai vu beaucoup de choses en cours de chemin. Là, c'est ce que moi je vis. Mais ça peut être aussi ta vie. Tu as quitté Lemba comme moi. Mais au lieu de prendre la route qui mène vers Capella, tu as choisi d'aller vers l'Humété.
Tu quittes Alemba vers l'Humité, tu arrives à Victoire. Et à Victoire, tu prends la moto jusqu'à arriver ici à l'église. Toi également, tu auras des choses que tu as vues en cours de chemin. Alléluia. Mais et toi et moi, les choses qu'on a vues, ça peut être différent. Pourquoi? Ça dépend de la distance du trajet. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alléluia. Parce que moi qui ai quitté le super, qu'appelle jusqu'ici, j'ai vu des choses, mais qui sont faites des choses. Par rapport à la personne qui a quitté le super, il a contourné l'humité Victoire jusqu'à l'arrivée ici. Toi également, tu as vu des choses, mais qui t'aident beaucoup plus que moi. C'est-à-dire que la destinée d'une personne, ça ne dépend pas des gens. Tu peux arriver en retard. Tu peux être dans les retards, mais cela ne peut pas clouer ta vie. Pourquoi? Parce que celui qui a tourné de l'Emba jusqu'ici aura beaucoup plus de l'histoire à me relater que par rapport à la personne qui a quitté l'Emba Capella jusqu'à l'arrivée ici. Est-ce que vous pourrez comprendre les gars? Alléluia. Nous avons l'ongwe l'Emba, naïe Capella la commis out. Les gens m'accabent, on a fait on a moins là. Mais vous allez l'Emba à travailler le métier, à contourner victoire à eux comme à Awa. Il y aura beaucoup plus d'histoires à nous relater que moi. Alléluia. De la même manière avec ta vie. C'est-à-dire que tu peux être que là, tu es en train d'envier les gens. Attention. Parfois, Dieu n'a pas besoin que tu puisses quitter l'Emba Capella jusqu'ici. Mais il a besoin que tu puisses contourner le métier. Pourquoi? Parce que dans ta vie, que tu puisses avoir l'histoire à relater aux autres. Alléluia. Tel que nous sommes là, c'est ça ce qu'on appelle la destinée. La destinée, c'est l'homme. C'est le temps avec son Créateur. C'est Dieu qui connaît ta destinée. C'est Dieu qui a préparé ta destinée. La personne qui a une grande destinée, c'est possible qu'il puisse naître dans le désert. Mais attention, il ne peut pas mourir dans le désert. Alléluia. Tu peux naître dans le désert, mais tu ne peux pas mourir dans le désert. Et là, j'aimerais te dire quelque chose. Là où tu es né, ça ne dépend pas de toi. Mais là où tu mourras, c'est toi qui vas décider. Alléluia. Là où tu es né, ça ne dépend pas de toi. Et ce n'est pas toi qui es problématique. Mais si tu finis ta vie dans la honte, c'est ça la malédiction. Alléluia. Tu dois refuser de finir ta vie dans la misère. Tu dois refuser de finir ta vie dans la honte. Né au désert, mais né dans la gloire. Il s'agit d'un homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. La Bible dit cet homme, c'était un enfant. Sa maman, au lieu de Marie, était enceinte. Elle devait accoucher. Elle avait déclaré le jour l'accouchement était arrivé. Elles se sont rendues à l'hôpital, mais malheureusement, il n'y avait plus de sièges. Il n'y avait plus de chambres. Toutes les chambres étaient occupées. Alléluia. Et sa maman s'est allée dans une étable, c'est-à-dire que dans la bergerie, là où on était pour garder les brebis, là où on protégeait les animaux, c'est là où cet enfant est sorti. Lorsque nous parlons de désert, c'est un endroit inhabitable. Alléluia. Que l'humain ne peut pas habiter. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de personne. Dans un sens qui est spirituel, le désert, c'est un endroit sombre. C'est un endroit obscur. C'est un endroit où tu ne seras pas connu. Alléluia. Jésus est né dans la maison des animaux. La deuxième critère qui démontre que cet homme est dans le désert, il est né dans une ville de Bethléem ou en Nazareth. Alléluia. Il est né en Bethléem. Une ville qui était petite. Une ville qui n'était pas connue. C'est là où cet homme est sorti. Mais il y avait une prophétie qui était sur sa vie. Selon Michée. Malgré cela, mais cet homme est né dans le désert. Beaucoup de personnes actuellement là ne savent pas que leur destinée est entre les mains du Seigneur. Mais là où ils sont nés, ne définis pas ta vie par rapport à l'endroit où tu es né, non. Ne définis pas ta vie par rapport à l'endroit où tu proviens, non. Alléluia. Il est né en dehors de la maternité. C'était un enfant comme tout le monde. C'était un bébé comme tout le monde. Mais il a manqué la maternité. Alléluia. Mais ces jours-là, il y avait des bébés qui étaient dans la maternité et tous, ils étaient tués par le roi Hérode. Mais cet homme est un enfant
qui est né en dehors de la maternité. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, n'envie pas des gens qui sont nés dans la maternité. Alléluia. N'envie pas des gens qui sont nés dans des bons endroits. Non. Ta destinée, ce n'est pas leur destinée à eux. Alléluia. N'envie pas des gens actuellement que tu les vois dans la gloire. Non. N'envie pas de personnes. Tu le vois là en train de conduire le véhicule. Tu le vois là en train de bâtir des grandes maisons. C'est sa vie à lui. Alléluia. Peut-être que toi tu feras plus que lui. Pourquoi? Parce que tu es destiné à la gloire. Amen, amen. Dieu nous a appelés à vivre une vie de la gloire. Dieu nous a appelés à être ses élus. Dieu nous a appelés à démontrer la gloire. Dieu nous a appelés à vivre une vie de la bonté. Dieu nous a appelés à vivre une vie de l'excellence. Mais à condition, mon frère, ma soeur, que tu sois en Sion. Alléluia. En condition que tu sois rapproché de Sion. Le livre de Hébreux déclare ceci. Nous sommes de ceux-là qui sont rapprochés de la montagne de Sion. Alléluia. Lorsque nous voyons la montagne de Sion, dans un sens qui est spirituel, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire que ce sont des élus des enfants de Dieu qui se sont rapprochés de la montagne de Sion. Lorsque tu demeures de la montagne de Sion, tu es intouchable. Alléluia. Lorsque tu es là, la montagne de Sion, personne n'a le pouvoir de toucher à ta vie. Parce que tu es destiné à la gloire, peu importe là où tu es né. Alléluia. Tu es destiné à la gloire, peu importe là où tu proviens. Il n'y avait plus de maternité. Moi, j'ai l'impression même ces jours-là, même les médecins qui étaient là, donc les médecins là, ils pouvaient même se moquer de mari avec son mari. Les femmes sages qui étaient ces jours-là, peut-être ils critiquaient cet enfant. Cet enfant, voici là où il est né. Cet enfant, voilà l'endroit où il est né. Il est né en dehors de la maternité. Mais les gens ne savaient pas que cet enfant, en dehors de la maternité, il pouvait sauver le monde entier. Alléluia. Là où tu es né, ne détermine pas ta vie. Là où tu es né, ne détermine pas ta destinée. Tu peux naître dans le désert, mais tu es destiné à la gloire. Alléluia. Né dans le désert, mais destiné à la gloire. Même pendant qu'il grandissait, il est né en Bethléem de Juda, grandi à Nazareth. Lorsque nous parlons de Nazareth aujourd'hui, parce que nous sommes à Boumou, voilà ça comme il a vu s'exister. Nazareth, à l'époque, on est dit c'est le mal. Alléluia. À Nazareth, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui des koulouna, des commerçants, des sans-abri, des personnes moins utiles, des personnes mécontentes de vivre. Il est né en Bethléem, en dehors de la maternité, grandi à Nazareth, une ville qui était connue comme une ville de bandits, une ville où on faisait des commerces. Alléluia. Quand nous parlons de Nazareth à l'époque, on voyait des célébrats, on voyait des Makala, même s'il pas des affaires dans Makala. Alléluia. On voyait des endroits qui étaient reculés. C'est l'endroit où cet homme, c'est l'endroit où Jésus a grandi. Mais malgré cela n'était pas sa vie. Alléluia. Ce que tu es maintenant ne peut pas déterminer ton avenir. Ton avenir doit être déterminé par la destinée que Dieu a tracée par rapport à ta vie. Alléluia. Parfois, nous avons un ça jusqu'à présent que tu ne sois pas visité. Pourquoi? Parce qu'il a des choses. Et que toi également, tu as des choses à relater aux gens. Alléluia. Tu as des choses à relater aux gens. Tu as des choses à relater aux gens. Moi, de Lemba ici, je peux te dire des choses que j'ai rencontrées pour le chemin. Mais la même personne qui peut quitter Lemba, contourner l'humanité jusqu'ici, il y aura plus de choses à nous relater. Alléluia. N'enviez pas les gens qui sont à côté de toi. Tu es né dans le désert, mais tu es destiné à la gloire. Alléluia. Tu es né dans des conditions difficiles, mais tu es destiné à vivre une vie glorieuse. Et cela est possible. Alléluia. Cela est possible. Même sa maman ne savait pas sa destinée. Même Joseph ne savait pas sa destinée. Tel que tu es là, ni ton père ni ta maman connaissent ta destinée. Alléluia. Ni la personne qui est assise à côté de toi. Vous savez, après 10 ans, après 15 ans, peut-être qu'on va commencer à se voir seulement dans des photos en distance. Parce que ce qui va arriver après 3 ans, après 5 ans, personne n'est au courant. C'est ça ce qu'on appelle la destinée. Alléluia.
Des gens qui sont destinés à vivre une vie de gloire, une vie de l'abondance. Ils sont des gens, des personnes, maintenant là que nous sommes en train de parler. Ils vivent des chaos. Son nom c'était Jephthé. Il était destiné à vivre une vie glorieuse, mais on lui a chassé l'héritage de la famille. Même Jephthé est dans le désert. Il est le fils de la concubine de son père. Jephthé. Sa maman était en dehors du mariage. Ses frères l'ont rejeté, mais ils ne savaient pas que le fait de lui rejeter, parfois ça m'étonne quand je regarde ta vie. Quand les gens te rejettent, tu es là de soucier, non. Quand quelqu'un te rejette, glorifie le Seigneur. Parce que quand tu es rejeté, c'est par là que Dieu va permettre que tu puisses arriver dans ta destinée. Alléluia. Si les marchands qui partaient dans la ville de Tarsis, par rapport à qui Jonas n'a pas été, il ne voulait pas arriver à Ninive. Alléluia. Il y a des saisons dans ta vie, tu dois accepter que les gens puissent te rejeter. Quand tu es rejeté, c'est par là que tu vas arriver à ta destinée. Et dans ta vie, tu ne peux pas accepter que tout le monde puisse t'apprécier, non. Alléluia. Oh oh, alléluia. Tout le monde ne peut pas t'apprécier. Il faut accepter les critiques. Il faut accepter que les gens puissent te mépriser. Parce que ceux-là qui sont destinés à vivre une vie glorieuse, c'est salaire marche. Alléluia. C'est salaire destiné. C'est salaire marche. C'est salaire mission. Les choses qui vont arriver ce soir à l'unitaire, personne n'est au courant sauf Dieu. Même le prophète ne connaît pas. C'est Dieu qui connaît les choses qui vont arriver à l'unitaire. Et parce que c'est Dieu qui connaît, et il m'a dit pour te le dire que tu es destiné à vivre ce genre de choses. Alléluia. Si le médecin ce jour-là à la maternité, ils avaient la révélation de comprendre que cet enfant qui n'a pas de maternité, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ ne pouvait pas venir à la crèche. Alléluia. On voulait tout faire pour que cet enfant puisse naître dans de très très bonnes conditions. Alors que le prophète Michel est en train de prophétiser en disant ceci, et toi Bethléem Ephrata, petite entre le millier de Judas. Donc il est né en dehors de la maternité. Et dans la ville de Bethléem, Bethléem était parmi les districts qui étaient la plus petite dans le pays de Juda. La misère. Il est dans le désert. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Un endroit isolé, un endroit rejeté. Mais de là, le roi était sorti. J'aimerais parler à ton nom. J'aimerais parler à ta famille. Même si vous êtes le plus pauvre dans votre génération, mais dans votre famille, ça sortira un roi qui est là ce matin, qui est ta vie. Alléluia. Peu importe, ta famille n'a pas de renommée. Peu importe, ta maman était en dehors de mariage, mais tu peux être destiné à vivre une vie glorieuse. Et elle dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le projet de paix et non de malheur. C'est-à-dire que ce que tu es en train de voir actuellement là, mais ce n'est pas ta vie. Alléluia. Ce n'est pas ta vie. Ce que tu vois, ce n'est pas ta vie. Joseph vient aller en prison, mais ce n'est pas sa destinée. Alléluia. Ce n'est pas sa destinée. Parce que Rachel n'avait pas d'enfant. Joseph est dans le désert, dans les mauvaises conditions. Parce que Rachel demandait à lui de lui donner des enfants. Elle priait continuellement. Et un jour, il a écouté sa prière. Et Joseph est venu. Regarde la vie de Joseph. Grandi avec ses frères. Avec la honte, avec l'humiliation. Ses frères l'ont rejeté. Ses frères ne croyaient plus en lui. Jusqu'au point où ses frères l'ont vendu. Alléluia. Vous imaginez le niveau, mes frères et sœurs. Vous imaginez le niveau, ce genre de choses. Vous imaginez le niveau où cet homme était arrivé. Ses frères propres l'ont rejeté. Ses frères propres l'ont oublié. Ses frères propres l'ont vendu auprès des étrangers. Mais malgré cela, cet homme avait une grande destinée. Frère, les gens qui te méprisent parfois, ils te connaissent aujourd'hui, mais ils ne te connaissent pas demain. Alléluia. La personne qui connaît bien ta vie, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, mais c'est la personne qui était avec toi à l'éternité. Ici, Michel prophétise avant l'arrivée de Jésus. Ici, Michel est en train de prophétiser la destinée qu'il avait vu dans le monde spirituel. Mais Marie et Joseph ne savaient pas
que leur enfant, l'enfant qui est né en dehors de la maternité, était le sauveur. C'est possible que ton père et ta mère ne connaissent pas ta destinée. C'est Dieu qui connaît ta destinée. Alléluia. Les gens qui sont à côté de toi, vous savez, l'homme dans le présent, nous avons le monopole de mépriser les gens par rapport à l'apparence. Alléluia. Les gens sont là pour mépriser. Les gens sont là pour décrire la personne par rapport à l'habillement. Donne-moi un amen très fort. Il y a des gens qui sont là quand ils te regardent seulement. Parce que tu es mal habillé, pas de veste, pas de costume, pas de cravate. Non, ça c'est un point légitime. Alors que ce n'est pas comme ça. Récemment ici, j'étais sur internet. Papa Super. Je voyais le manager, il y a Club Boro, il y a l'Angleterre. Il y a Club Wolfsburg. C'est lui le président du club. Mais la monnaie apparaît en salle et la visage, sur la visage. Alléluia. Alléluia. Alors c'est l'iPhone 8 simple. Le président de Wolfsburg. Alléluia. Quelle simplicité. Il est plus fort riche que le président. Il y a plus d'habitude. Mais on sait l'iPhone 8 simple. Et la prochaine il a dit, non, on a mis ça là que l'on voté. À ça, on a jeté les iPhone 14. Alléluia. Un iPhone 15. Mais à ça, on a raté. Voilà pourquoi beaucoup de personnes font tout pour avoir le bien de ce monde. Alléluia. Tu peux nous voir comme ça. C'est un iPhone 8 simple. Mais le président d'un grand club. Mais si tu ne connais pas sa vie, tu peux lui mépriser. Pourquoi? Parce qu'il y a un iPhone 13. Alléluia. Tu peux lui mépriser pourquoi? Parce que toi tu es là, au Mamoutouga, il y a Mathieu Nicolas Moto. C'est ça ramène la vie. La destinée d'une personne ne se repose pas par rapport à son habillement. Est-ce que je vous encourage de vous mal habiller? Non, j'aime bien t'habiller. Mais la destinée d'une personne ne pas lieu par rapport à l'habillement. Alléluia. Ces jours-là, les femmes sages ne savaient pas que l'enfant qui manquait la maternité, c'est lui qui était Emmanuel. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, le prince de la paix. C'est lui qui viendra pour sauver l'humanité. Qui? Jésus. Mais il est né dans le désert. Un endroit habitable, inhabitable plutôt. Il n'y avait pas les humains. Un endroit méprisé. Moi, je ne crois pas que ces jours-là, même son père et sa maman avaient payé l'argent pour l'accouchement. Moi, je ne crois pas. Mais regarde la vie de cet homme. Né à Bethléem, une petite ville de Juda. Grandi à Nazareth. Une ville qui était méprisée, qui était connue. Il y avait des brigands à Nazareth. Mais Christ est mort. La ville du grand roi, qui est la ville de Jérusalem. Alléluia. Là où tu es né, si tu meurs là-bas, c'est toi-même qui as accepté. C'est une malédiction de mourir là où, dans l'endroit où tu es né. C'est une malédiction. Pourquoi? Parce que la prophétie d'aller au pays de Canaan, Dieu avait donné ça au père d'Abraham. Abraham avait d'abord mené dans Canaan. C'était son père Terach. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Terach a couvert un peu d'avoir un peu d'amant. C'est ça le problème de la malédiction. Alors que Dieu lui avait promis d'aller en Canaan. Avant qu'on préparait à Canaan, ma vie a suivi dans là. Lorsque tu n'arrives pas à arriver là où Dieu t'a appelé, là où Dieu a destiné pour toi, ça montre quelque part la malédiction. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier le Seigneur. Alléluia. Tu dois chercher la face de Dieu. Et lorsque Abraham est venu, Abraham a reçu encore la prophétie. Parce que lorsqu'il t'a promis une chose, et que cela ne s'est pas arrêté dans ta vie, et tant que père, fais l'effort de prendre ta promesse et de léguer ça auprès de tes enfants. Alléluia. Pour qu'ils puissent arriver à l'accomplissement. Abraham la même. Il a reçu la promesse. Mais lui également, il n'est pas arrivé. Mais c'est Israël qui est arrivé en Canaan. Né au désert, mais destiné à vivre une vie de gloire. Ça ne dépend pas du nom familial que tu portes. Ça ne dépend pas de l'école où tu es né. Je me pose des questions par quel miracle cet homme au nom de Joseph est devenu premier ministre dans le pays étranger. Son casier judiciaire était chargé. On lui avait accusé d'un ancien violeur. Deuxièmement, nous tous on connaît. Il y a des postes pour l'occuper. Tu dois être natif du pays. Mais cet homme était un étranger. Il a occupé le poste du premier ministre. Alléluia.
son casier judiciaire chargé. Par contre, c'est un viola. Donc, on a un casier judiciaire d'ailleurs. Déjà, il est exclu. Mais parce que c'était sa destinée à lui. Cela ne dépendait pas de l'endroit où il était en prison. Cela ne dépendait pas de l'endroit où il venait. Cela ne dépendait pas parce que ce frère avait ôté sa tunique depuis sa couleur. Mais cela dépendait de la destinée que Dieu avait tracée sur lui. Alléluia. Que dirons-nous de cet homme de David? Nous tous, on connaît dans un royaume, pour que tu deviennes roi, tu dois être un ancien prince. Ou bien ton père doit être un ancien roi. Pour que tu puisses lui succéder, mais pose-toi des questions. Parce que le miracle, David peut devenir roi en Israël. Il n'a jamais été un ancien prince. Son père n'a jamais été un ancien roi. Mais un jour, cet homme est devenu roi en Israël. Parce que c'était sa destinée. Il était dans la forêt de la brousse, en train de se préparer avec Dieu. Les gens qui sont destinés à vivre une grande destinée sont des gens qui doivent payer le prix de la solitude. Alléluia. Paye le prix de la solitude. Vous savez, nous avons deux types de la solitude. Pourquoi? La première solitude, c'est lorsque tu manques des personnes qui peuvent t'accompagner dans la vie. C'est-à-dire que tout le monde ne veut plus de toi. Là, tu vis une vie de la solitude, dans la misère. Mais il y a un deuxième type de la solitude où tu n'as pas besoin des gens. Tu as besoin d'abord de Dieu. De parler d'abord avec Dieu. D'être coaché avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un Goliath qui est là. Tu ne peux pas vaincre un Goliath au stand dans la forêt, dans les secrets, tu n'as pas parlé avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui désirent l'onction. Il y a des gens qui désirent le miracle. Il y a des gens qui désirent le poste. Il y a des gens qui désirent le mariage. Paye le prix de la solitude. Alléluia. Jésus savait très bien sa vie. Et je voudrais te confirmer, cet homme, il était 100%, il est 100% homme. Il sait bien que non, on a beau tenir dans de mauvaises conditions. Je peux échouer à ma destinée. Et voilà pourquoi il peut le prix de la solitude. Il marchait avec ses disciples. Mais après un temps, il montait à la montagne pour prier. Il était bien de prier. Parce qu'il savait le pouvoir de la solitude. Alléluia. De la même manière aussi, mon frère, ma soeur, avec David. Lorsque Saoul cherchait pour lui faire du mal, David savait venir. Il a laissé ses parents, laissé sa famille. Il est allé dans la caverne d'Adulam pour se protéger de la solitude. Pourquoi? Parce qu'il était appelé à une grande destinée. Tu ne peux pas arriver là-bas aussi longtemps. Tu ne payes pas les prix. Alléluia. Tu ne peux pas arriver là-bas aussi longtemps, mon frère, ma soeur. Tu n'arrives pas à payer le prix de la solitude. Parle avec Dieu. Parle avec ton Créateur. Là où tu vas, il y a de la rosée du ciel. Là où tu vas, il y a une grande destinée. Mais à condition de payer les prix. Mais il y a moins de personnes qui payent les prix. Nous voulons le prodige. Nous voulons les tic-tac comme des marabouts. Vous savez, actuellement, nous avons des chrétiens qui sont des marabouts. C'est-à-dire que des chrétiens qui n'arrivent pas à prier, mais ils veulent voir le miracle. Alléluia. Les gens qui n'arrivent pas à travailler, mais ils veulent toucher de l'argent. C'est ça ma belle amie. Les gens qui n'arrivent pas à gérer leurs propres relations, mais ils veulent que les portes vous s'ouvrent. Dans la vie, les hasards, ça n'existe pas. Alléluia. L'homme a sa part. Et toi également, tu as ta part. Mais ce que tu peux noter, et que là où tu es né, ça ne peut pas définir ton avenir. Tu es destiné à vivre une vie de la gloire. Alléluia. C'était ce qu'on appelle le bois d'acacia. Le bois d'acacia. Un bois que Moïse avait ramassé dans le désert pour la construction du tabernacle. Mais dans les jours, ce bois d'acacia était devenu un symbole, une référence de la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est à travers ce bois d'acacia qu'on avait construit ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Mais avant que Moïse puisse le toucher, c'était un simple bois rejeté, la brousse. Beaucoup de personnes sont comme ça. Voilà pourquoi je vous conseille tous les jours de la vie de ne briser par les jumelles. Alléluia. Quand tu ne vas pas clair dans sa vie, il vaut mieux avoir de la distance, mais ne négligez pas la personne. Ne te manque pas de la personne. Alléluia. La vie est tellement sombre. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes des vases vides.
n'est qu'un seul potier qui est Jésus. Et il sait comment donner la forme. Alléluia. Ecclésiaste parle. La richesse n'est pas réservée aux intelligents. La faveur non pas pour les savants, mais Dieu c'est qui connaît les temps. Alléluia. Ne méprise pas les gens. Si Moïse ce jour-là avait méprisé ces petits bois d'acacia, on ne voulait pas avoir l'arche d'alliance. Alléluia. Dans l'histoire de miracle des poissons de paix, si les disciples méprisaient les petits enfants, si ce jour-là les petits garçons étaient méprisés, on ne voulait pas avoir plusieurs poissons. Alléluia. Cet enfant, peut-être il ne savait pas prier. Cet enfant, peut-être il ne maîtrisait pas la loi, mais au moins il avait quelque chose dans ses mains. Alléluia. Jésus avait besoin de cela pour la multiplication. Jésus cherchait un point de contact, mais ni les aînés, ni le vieillard, ni les femmes, ni les hommes avaient ce genre de choses. Mais c'était entre les mains de ces petits garçons. Alléluia. Celui que tu négliges aujourd'hui, il fait devenir NDG. Et il m'a dit que si aujourd'hui, il n'y avait pas de bonnes relations, et à la longue, donne-moi un amen. Alléluia. Si aujourd'hui, il n'y avait pas de bonnes relations, et à la longue, donc ce terme est venu pour te fortifier, pour te donner encore de l'espoir, que dans ta vie c'est possible que tu puisses encore te marier. Alléluia. C'est possible que tu puisses travailler. C'est possible que tu puisses vivre une vie glorieuse. Mais à condition qu'il ne brise la solitude. Alléluia. L'exemple qui est celle de Jésus, un sauveur de l'humanité. Mais dans les mauvaises conditions, mais destiné à la gloire. David, le prophète Samuel est arrivé dans leur maison, représenté par des réunions ancêtres. Même son père l'avait oublié. Les oublie. Les dieux de la vie de l'unité, les oublier. Et c'est après que Issa il commence à se souvenir, non, j'ai encore un autre fils, mais il est très loin de la forêt. Alléluia. Donc son père ne comptait pas à cet enfant, mais c'est lui qui Dieu avait choisi. Les gens que le monde rejette, ce sont eux-là qui les cherchent. Alléluia. Ils ont tué les prophètes. Ils ont lapidé les prophètes. Mais pour que Dieu puisse sauver le monde, il doit aussi toujours chercher un prophète. Alléluia. Le prophète dans l'Ancien Testament, quand ils sont venus, ils prophétisaient par le nom de Jésus. Ils disaient, ainsi parle le Seigneur. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé. Ciel écoute la voix du Seigneur. Terre écoute la voix. Mais quand le véritable prophète est arrivé, il ne disait pas ainsi de l'Éternel, non. Mais il disait en vérité, je vous dis. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la fin des prophètes. C'est lui qui est le véritable prophète. Mais cet homme, le monde l'avait rejeté. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir. Apprends à honorer les gens. Apprends à respecter les gens. La personne qui va te donner le pain des mains, est bien aidé. Même si tu es prophète, soyez bien aidé. Alléluia. Donne-moi un amen. Ne méprisez pas les gens. Et surtout vous, les jeunes sœurs, quand tu ne veux pas de l'homme d'autrui, ne le méprisez pas. Alléluia. Le baba comme on l'aime, il a bon là. Alléluia. Pour critiquer mon amour, même s'il sent l'odeur de la pauvreté. Arrêtez, l'esprit de la pauvreté, ça n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle le malheur. Parce que Dieu a donné tout le monde à la gloire. Alléluia. Même s'il sent l'odeur du malheur, même s'il n'a pas l'endroit pour habiter, mon frère, ma soeur, ne le négligez pas. Moi qui vous prêche là ce matin, je dormais dans la rue. Alléluia. J'ai passé des mois au niveau de l'Emma échangère, pas de maison. Je dormais là de très longtemps. Je cherchais des endroits où il y avait des itinéraires pour aller passer les nuits. Sur la mouille matin, on a continué à la personne ne connaissait ma destinée. Personne ne savait. Après les années qui arrivent,
la personne que je deviendrai, mais celle qui connaissait cela. Alléluia. Si aujourd'hui je suis là, ce n'est pas à cause de l'Académie des Beaux-Arts, mais c'est à cause de Jésus. Parce que c'est lui qui avait tracé ma destinée. La destinée, c'est Dieu, l'homme et le temps. Respecte le temps. Paye le prix de la solitude. Dieu va te visiter. Alléluia. Alors 15 jours autour de mon endroit, Dieu passera toujours par les canaux de personnes pour te faire du bien. Mais lorsque tu n'as pas de bonnes relations avec les humains, tu es en train de fermer les ciels. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, j'ai écouté leur cri. J'ai entendu leur prière. Maintenant je suis descendu. Mais je cherchais là où il était descendu nulle part. Il est descendu à travers Moïse. Et si Israël avait révisé Moïse, si Israël avait méprisé cet homme, il voulait aussi réviser la visitation de Dieu. Lorsque tu rencontres des nouvelles révélations devant toi, sois un homme prophétique. Comprends directement que non, c'est l'ère de ma bénédiction. Parce que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Alléluia. Comment dit bâtiment au côté de la vie, garde de bonnes relations. C'est ça la destinée. Par contre, la pandémie, comment on a poussé dans mon premier anneau. Par contre, ils sont la destinée. À moins que mon bâti galop. Mais à moins que mon comment dans le droit mon Rwanda. C'est ça la vie. À moins que mon souka Rwanda, mon Rwanda, oh Dieu lui-même a dit que non. Ici, il faut mon Rwanda. Et là, c'est d'accord. Mais hormis cela, tu dois savoir comment gérer les relations. Et c'est par là que Dieu va ouvrir ta vie. Si Joseph n'était pas en bonne relation avec les serviteurs des pharaons, oh, Bazagine en prison, il va faire ta mission, il va roiter. Parce qu'en réalité, Joseph a aimé la mathématique. Joseph aimait la physique. Joseph a aimé parler la langue. Joseph, il ne maîtrisait rien par rapport à la coutume égyptienne. Donc il a fallu que le roi Pharaon a songé, a la troublé pour que Maman Bassani, Bakani, ça y est, qu'elle est vraiment dans la prison. Alors imagine-toi, si dans ta prison, vous êtes en train de mettre ta banque, vous voyez si on va tenir un chef, imagine-toi, si Joseph va dire que se comporter, le roi va congolais. Son petit cousin va nous mettre à eux. Alléluia. Oh, ce ne va pas se matin. Oh, si maintenant au combat, c'est pas que nous sommes sables. Si Joseph était un congolais, il ne voulait pas arriver à la gloire. Il était chef des prisonniers. À coup de ma prisonnier, à chef de ma prisonnier, mais à ma traité à monter. Il a gardé bon et a dit ceux qui m'ont mis. Quand ces choses vont arriver, souvenez-vous de moi. Les gens qui sont appelés à vivre une vie glorieuse doivent cultiver la sens, la gratitude. Alléluia. Alors souvenez-vous de moi quand vous serez de la gloire. Joseph croyait comme si Badana Bako s'annulait. Alors que Badana Bako s'en a qualité. Ce n'était pas encore le moment de sa visitation. Imaginez-vous que Badana Bako dans la prison. Mais il dit roi Pharaon. Et si quand vous êtes le moment où vous avez Joseph, c'était un hébreu. A interprété par d'autres mots comme vous dites, nous sommes dans Moussala. Pharaon a dit ça. Parce que maintenant, on va pas casser judiciaire. À côté de pourquoi Azaka violaire, parce que tu ne réponds pas aux besoins. Parfois, tu n'es pas visité non pas parce qu'il est possible, parce que le temps qui est là, ta vie, tu ne réponds pas encore aux besoins. Alléluia. Tu dois avoir l'intelligence de la saison. Voilà pourquoi tu dois être prêt et non pas pressé. Parce que quand tu vas répondre aux critères, que tu ne sois pas en retard. Voilà ce que tu vas gagner. Ah, bah c'est pas mon avoir ici là. Parce qu'il y a le palais royal, parce qu'il y a l'ambiance. Parce qu'on s'est mis dans la prison. Alors que ce n'est pas le moment de sa visitation. Mais il était destiné à la gloire. Cultive la patience. Tu vas arriver. Alléluia. Ne brise pas de limite. Ne brise pas des interdits. Non, tu vas te marier. C'est ça la guerre. Ne choisis pas l'homme d'autrui. Non. Ne prenez pas la forme de non. Tu vas arriver. Alléluia. Tu vas arriver. Tu vas arriver.
Le Dieu qui a donné le mariage à cette femme pour donner Esther, de la même manière il va te donner. Le Dieu qui a donné aux gens le travail, de la même manière il va restaurer ton travail. Alléluia. Ne brise pas de frontières. Marche avec Dieu. Crois avec Dieu. Tu es destiné à vivre une vie de gloire. Même si les gens t'ont dépassé, mais tu vas arriver. Alléluia. Même si actuellement là, ils font des choses de plus que toi. Mais toi, tu vas arriver. Je vais à la montagne à matin, je prie. Je dis à Dieu, Seigneur, je suis venu ici, non pas pour le tourisme, mais je suis venu ici prier. Parce que tu m'as appelé ici. Comment on va gagner les amas? Mais tu m'as appelé ici pour prier. Je besoin de plus me visiter. La scène à mon la scène à l'Ibala. Parce qu'il a dit que non, ne se met pas à l'Ibala. Mais il dit, Seigneur, visite-moi. Visite l'église. Visite ce peuple. Parfois je plairais, je me disais, et même les gens qui sont là, qui ont commencé après moi. Alléluia. Parfois là où je pars prêcher, il y a des gens qui m'écrivent avec beaucoup d'humilité. La bande dit ça à ma casse. Si les gens m'aiment, qui va prêcher aujourd'hui, ah, c'est les profs. Tout le monde sera là. Mais chez moi, je t'attends. Je disais, Seigneur, fais quelque chose. Et c'est pendant qu'il est en train de me parler. Tu peux venir dans les déserts, mais tu es destiné à une vie de gloire. Alléluia. Il dit que gloire. Elle va devoir partir pour défendre les thèses d'avant de régime à pasteur. Ils m'ont appelé ce moment, voir dans le temps où on va travailler. Mais ils ont des grandes églises. Mais c'est que non. Lui, c'est un conseil. On doit aller lui conseiller. Je dis, Seigneur, les gens parfois viennent prendre des choses chez moi. Mais visite cette église. Ce n'est pas mon église, mais c'est ton église à toi. Et ce parent-là, il est en train de commencer à me parler de ce genre de choses. Il est dans les déserts, destiné à la gloire. Il est comme là. On te l'a pas connu de faire du pas mourir. On se montre, il a su la vie dans le monde. L'homme ne connaît pas, il ne peut s'en aller la vie. L'homme dit pas, tu m'as envoyé de l'homme à beaucoup. Parce que ma bien que m'a fait de l'homme à beaucoup. Mais quand je l'ai qui est étonné, lorsque il se posait des questions. Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Même l'oncle de Saoul, il se posait des questions. Est-ce que c'est Saoul ou bien Saoul? Alors que c'était Saoul. Tu étais en train de la misère, dépressive, opprimé, rejeté. Mais après ces moments de prière, crois-moi, on dit à Molo qu'il a commis la Jésus. Donc, comme ici le propriétaire de déclaration n'est pas venu aujourd'hui, je disais, tu vas sortir ici béni au nom de Jésus. Tu vas sortir ici, ta vie sera éclairée au nom de Jésus. Peu importe là où tu es né, tu finiras par la gloire. Peu importe là où tu as grandi, mon frère, tu finiras par la gloire. Alléluia. Tu finiras par la gloire. Ça là est titre géographique. Il y a Nazareth à l'époque. Les Amakala, les Aseremba, à Motem de Bethléem, à Néon, il y a Lota, à Néon, il y a maternité. À Yesu, qu'on court dans la quartier, bon, il y a ma mère. Mais l'homme, il y a à Koufaki, où ils ont à Jérusalem. La ville du grand roi. La ville qui était rapprochée avec la montagne de Sion. Même si on colle là, et qu'on éternel ville à l'autre. On le va bien dire. Alléluia. Mais si on colle là, et qu'on éternel ville à l'autre. Toi, tu es destiné à vivre une vie de la gloire. Alléluia. Une vie d'abondance. À Paul de Nazareth. Mais à Dieu, on coupe dans la ville à Mokondi. La ville qui était rapprochée. Alléluia. Qui était rapprochée. Qui était rapprochée. Quand on a vu la moine, j'étais étonné. La moine, on a Marcelo. J'étais à vous, mais non, il est sous. On a Pascal. Pascal, il y a la chambre de Pascal. Alors je me souviens de l'époque où on a à Libanda. D'ailleurs, pour la camarade à maman, alors quand on a éloi de Pascal, pour tu vous avez dit la Timouna. Les deux sont là, le matin, on a sauvé ma bande. Alléluia. Catapon. Et les gens font la grâce au boulot. Au bout de la lemba, au bout de l'Iwana, au bout de l'Iwana, ce qu'on vit était la vie. La Kémacha, au Pascal, au Titi, au film de la Pouna, les bisous, à tout le monde, on va pousser. On a dit troisième bazar la musique à elle. Les cas, vous avez gagné au côté au cas typon. Ok, n'a pas faire quoi.
On a gagné enfin la poule. Le problème qui m'a gagné la poule, c'est tout un trajet. La fin de la moi. Donc, il y a un mois. Ah, la vie de l'homme, comment vous avez dit, donc même ici, on connaît la langue pour faire la vie. Et ça m'amène à dire. Alléluia. Le voyage et le partage est là. On va même dire. Alors, ton visa est légalisé au nom de Jésus. Dans la vie, le voyage que tu es en train de chercher, tôt ou tard, tu finiras à partir au nom de Jésus. Parce qu'on prend la place pour lui. Alléluia. Mais à condition de sois patient. Pénétrer la solitude. Cherche la face de Dieu. Confesse de bonnes choses. Crois en Dieu. Le Seigneur, par sa grâce, il te fera du bien. Et il va bénir ta vie. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi du roi? Là où tu élèves toi, on va prier le Seigneur. Là où tu élèves toi, on va prier le Seigneur. Normalement, je ne connais pas là où tu es né. Et je n'ai pas aussi besoin de connaître ça non plus. Je ne connais pas là où tu es né. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas.